Entrez dans la fête, la chronique qui vous fait connaître les grandes et petites fêtes du monde entier. Voici une bonne occasion de voyager, retrouver une culture commune pour faire société. Bonjour, je suis Constance Grotmer. Aujourd'hui, nous allons découvrir la fête chinoise des bateaux dragons et voir s'il existe une fête française équivalente. Avez-vous déjà entendu parler de la fête chinoise de Duanwu ou fête des bateaux dragons? Cette fête traditionnelle chinoise symbolise l'arrivée de l'été. Elle a lieu le 5e jour du 5e mois lunaire. En 2025, c'était le samedi 31 mai. C'est pourquoi on l'appelle aussi la fête du double 5. Ce nom n'est pas du tout anecdotique. Beaucoup de fêtes chinoises appelées les fêtes des doubles, comme la fête du double 5, ou celle du double 7, ou du double 9, tirent leur nom du fait que la fête tombe sur des dates où le jour et le mois ont le même chiffre dans le calendrier chinois. Les fêtes des doubles sont très chargées symboliquement. On retrouve le principe de nombre symbolique dans la majorité des cultures, avec les chiffres porte bonheur, ou qui portent malheur, ou qui font référence à de grandes fêtes. Par exemple, le chiffre 7 est sacré dans la religion juive, avec les 7 jours de la création, les 7 bénédictions du mariage. Il est également dans le christianisme, parce qu'il représente la perfection divine, les 7 sacrements, les 7 jours de la semaine. Le chiffre 3 symbolise la trinité hindoue. Le chiffre 5 dans l'islam, avec les 5 piliers de la religion musulmane et les 5 prières quotidiennes. Le nombre 13 porte souvent malchance dans la culture occidentale. Partons à la découverte de la fête des bateaux dragons. À l'origine, une légende. Nous sommes à l'époque de l'Antiquité chinoise, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au royaume de Zhuge, Zhu Yan était ministre à la cour du roi. Face aux menaces du royaume Qin, il recommanda de s'allier avec les Zi. Ses préconisations ne furent pas suivies. Au contraire, il fut renvoyé. Il fut même banni en raison de son opposition franche au roi. Zhu Wen écrivait aussi des poèmes. Il est reconnu comme le premier poète chinois. Il est considéré comme l'équivalent d'Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée. Après avoir appris l'invasion du royaume Zhuge par les Qin, il composa son dernier poème et se noya. Pour empêcher les poissons de dévorer son corps, les habitants préparèrent des boulettes de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou pour les nourrir. En bateau, ils cherchèrent son corps dans la rivière. Il a ramé le plus fort possible pour effrayer les poissons. De là est née la course des bateaux dragons et la tradition culinaire des Zongzi. La fête des bateaux dragons remonte à plus de 2000 ans. C'est une des plus grandes fêtes chinoises. Elle est également fêtée dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme au Vietnam ou à Taïwan. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. C'est dire à quel point cette fête est importante. Comment est-elle célébrée? Quelles sont les traditions? Une course de bateaux dragons est évidemment organisée, mais à quoi ressemblent ces bateaux? Imaginez une barque mince et très longue. Elle peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long sur 1,20 m de large, avec à l'avant une tête de dragon, bien sûr. De 10 à 20 pagayeurs rament et un batteur donne le rythme. Des petits sachets en tissu remplis de plantes médicinales sont portés pour avoir de la chance et les maisons sont décorées de branches d'armoise pour éloigner les esprits en guise de protection. Et les fameux gâteaux de riz Zongzi sont confectionnés. Existe-t-il une telle fête en France? Mes recherches n'ont pas été concluantes. Je n'ai pas trouvé d'équivalent de fête qui associerait l'arrivée de l'été, la protection, l'eau et qui commémorerait le décès d'une personne patriote à l'image de Zhu Wen. La fête de la Saint-Pierre le 29 juin dans le sud de la France, à Nice en particulier, et la bénédiction de la mer le 15 août à Boulogne-sur-Mer sur la côte d'Opale pourraient s'en rapprocher sur l'aspect maritime. Très ancienne, ces fêtes, à l'origine religieuse, remontent au Moyen-Âge, à l'époque où la mer et les océans étaient des milieux hostiles et dangereux. Les marins et les pêcheurs confiaient leur vie à Dieu, ainsi qu'à des saints censés les protéger. Des processions, des bénédictions et un hommage aux marins disparus sont organisés. On y ressent une certaine ferveur qui salue un métier encore difficile. Si vous avez envie de participer à la Fête des Dragons,
à la fête de la Saint-Pierre et à la bénédiction de la mer, toutes les informations sont à retrouver sur la page de présentation de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. J'espère que vous avez apprécié ce voyage culturel. Si vous l'avez aimé, partagez-le avec vos enfants, amis, familles et collègues et laissez-moi un commentaire. À la prochaine fête!